Merci, que le Seigneur vous bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Montons debout. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Où sont nos Bibles? Le psaume chapitre 136. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Je n'entends pas vos amen. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa bonté, sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Qui a fait les cieux par son intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Qui a fait des grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 10, qui a frappé les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et a fait sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. La main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a divisé en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Et a fait passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui a conduit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Qui a frappé les grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Bénis-moi avant de partir. Dans un esprit d'adoration. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi avant de partir. Bénis-moi, 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 bénis-moi avant de partir. Exauce-moi, exauce-moi. Change-moi, Seigneur, change-moi, change-moi, avant de partir. Change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur.
notre Dieu, élève ta voix. Parle au Seigneur ce matin. Salut quelqu'un.
L'amour est mon credo. Mais tu n'acclames pas. Je pense que tu vas acclamer. Oh, l'amour est mon credo. Oh, l'amour est mon credo. Oh, l'amour est mon credo. On acclame le Seigneur. Je ne te vois même pas acclamer. Je suis là, tu me regardes comme si tu ne devais pas danser. Oh, l'amour est mon credo. Oh, l'amour est mon credo. Oh, Seigneur Jésus, donne-moi l'amour. Oh, Seigneur Jésus, donne-moi l'amour. Oh, l'amour est mon credo. Tu ne danses pas, tu ne danses pas, tu ne danses pas, pourquoi? Acclame très bien le Seigneur, acclame très bien le Seigneur. On acclame comme ça. Oh, l'amour est mon credo. 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 Oh, Seigneur Jésus, donne-moi l'amour. Oh, Seigneur Jésus, donne-moi l'amour. Oh, la prophétie est ma doctrine. On danse bien. Oh, l'amour est mon credo. Oh, l'amour est mon credo. Oh, l'amour est mon credo. Condamné, tant de souffrance, condamné, tant de souffrance, je ne te laisserai pas passer sans que je ne te saisisse. Je ne te laisserai pas passer sans que je ne te saisisse par la main. Oui, chantons condamné. Chante avec moi. Oui, condamné, condamné, on acclame bien. Ah, je ne te laisserai pas passer sans que je ne te saisisse. Je ne te laisserai pas passer sans que je ne te saisisse par la main. Oui, oui, condamné. Oh, oui, condamné. Condamné dans le pas. Je ne te laisserai pas passer sans que je ne te saisisse. Je ne te laisserai pas passer sans que je ne te saisisse. On acclame. Oh, malgré les vents et les tempêtes, Seigneur, malgré les vents et les tempêtes, je ne te laisserai pas passer. On danse bien, on danse. Ah, je ne te laisserai pas passer sans que je ne te saisisse par la main. Chantons, condamné. Ah, moi, je ne te laisserai pas passer sans que je ne te saisisse. Je ne te laisserai pas passer sans que je ne te saisisse par la main. Oh, chantons, condamné, tant de souffrance, condamné, on danse très bien. Ah, moi, je ne te laisserai pas passer sans que je ne te saisisse. Je ne te laisserai pas passer. Oui, par la main. Oh, l'amour est mon credo. L'amour est mon credo. Oh, l'amour est mon credo. Oh, Seigneur Jésus, donne-moi l'amour. Ah, Seigneur Jésus, donne-moi l'amour. Oh, la prophétie est ma doctrine. Le parler en langue est ma doctrine. Oh, l'amour est mon credo. Oh, l'amour est mon credo. Acclamons très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Acclame encore très fort le Seigneur, acclame encore très fort le Seigneur.
Alors nous allons prendre rapidement la Bible. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 12. Apocalypse 12 à partir du verset 12. Choisis, tu vas lire. Apocalypse 12 à partir du verset 12. On y va. Pourquoi réjouissez-vous, ceux et vous qui habitez dans les cieux? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, chassant qui a peu de temps. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Acclame très fort le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Merci pour la lecture de ta parole. Et je te prie de bien vouloir interpréter le pain pour nous, Seigneur. Et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient chassés au nom de Jésus. Sois acclamé encore, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des places devant qui chantent. Pourquoi tu vas derrière? Alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qui devais être là, c'est le frère Van. Il a eu un empêchement, raison pour laquelle je suis arrivé. Je ne sais pas qui a prié pour que je sois là. Chancelier, ça va? Qui a prié pour que je sois là? Donc c'est vous qui me combattez. C'est vous qui ne voulez pas que je me repose. Alors nous sommes en train de parler de quelque chose aujourd'hui, de quelque chose de très important. Aujourd'hui nous allons parler de la colère. Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 12. Donnez précieux le micro. Il va relire cela. Apocalypse 12 à partir du verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donnez le micro à Béni Michel, il va relire cela. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donnez le micro à Mignon, il va lire cela. Vous allez tous lire, hein? On y va. Rapidement, dans le micro à Naomi. Dans le micro à Naomi.
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Je le micro à Chancelia. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le micro à ma fille. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a perdu de temps. Il a peu de temps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Acclame très fort le Seigneur. Alors nous sommes en train de parler aujourd'hui de la colère. La colère. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Il y a X à la fin. On demande au ciel de se réjouir. Pourquoi? Parce que le père de la colère qui était dans les cieux a quitté les cieux. Voilà pourquoi il est dit, suivez attentivement, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur. Malheur à qui? Malheur à qui? Malheur à la terre et à la mer. La terre et la mer. Il ne s'agit pas ici de la terre que nous piétinons. Il ne s'agit pas ici de la mer. Non. Malheur à la terre. Malheur à qui? Malheur à qui? Votre corps est fait à base de quoi? De la poussière de la terre. Donc vous comprenez que là il ne s'agit plus de la terre que nous piétinons. Satan n'a pas un problème avec la terre, mais il a un problème avec toi qui a été formé par la terre. Malheur à la terre, donc malheur à toi. Et à la mer. La mer, c'est pas les eaux. La mer, c'est la foule. La Bible dit dans l'Apocalypse que la mer, c'est la foule. Les peuples, les nations. Donc la mer aussi, c'est toi. Donne-moi un amen bien. Amen. Donc, quand la Bible dit malheur à la terre, malheur à la mer, il s'agit de toi. Donc, malheur à toi. Malheur à toi. À la terre et à la mer. Car, qui est descendu? Qui est descendu? Qui est descendu? Le diable. Le diable. Il faut prêcher avec moi. Hein? Qui est descendu? Le diable. Le diable est descendu. Mais est-ce qu'il est descendu avec la paix? Descendu vers vous, animé d'une grande... Colère. Une grande quoi? Colère. Une grande colère. On n'a pas dit animé d'une colère, non, mais d'une grande colère. Mais sa colère se déverse sur qui? La terre et à la mer. Mais la terre et la mer, c'est qui? C'est toi. Donc tu vois que Satan est fâché contre toi. Mais je vous pose une question. Qu'est-ce que tu as fait à Satan pour qu'il soit fâché contre toi? Tu as fait quoi? Son problème, Kenisha, il faut suivre ici. Son problème, c'est avec Dieu. Mais pourquoi il est fâché contre toi? Hein? Pourquoi il est fâché contre toi? Qui peut nous dire quelque chose? Pourquoi il est fâché contre toi? Mignon, après donne le micro à Béni Michel. Pourquoi il est fâché contre toi? Rapidement.
Parce que tu as refusé de l'aider. L'aider à faire quoi? À faire du mal. D'accord, c'est compréhensible. Ok. Le micro à Béni Michel. Pourquoi il est fâché contre nous? Il est fâché contre nous parce qu'on vit la parole. Parce qu'on vit la parole. C'est très bien ça. Acclamons très fort pour Béni Michel. Parce qu'on vit la parole. Acclamons aussi très fort pour Mignon. C'est parce qu'on a refusé de l'aider. Qui dit quelque chose? Chancelier, dis-nous quelque chose. Pourquoi il est fâché? Il est fâché contre nous parce que nous avons la sémence de Dieu dans notre cœur. Parce que nous avons la sémence de Dieu dans notre cœur. Oh là là, acclame très fort pour elle. Séraphine, prépare-toi à nous dire quelque chose. Donc, il est fâché contre nous parce que, 1, Mignon a dit, nous avons refusé de l'aider. 2, Béni Michel a dit, c'est parce que nous vivons la parole. 3, Chancelier dit que c'est parce qu'on a la sémence. Et Séraphine, tu dis quoi? Parce que nous vivons la parole. Parce que nous vivons la parole. Et Béni Michel a dit ça. Dis-nous quelque chose qui vient de toi. Pourquoi Lucifer est fâché contre toi? Ou bien lui, il t'aime. Il t'aime, hein? Il t'aime pas. Alors dis-nous pourquoi il est fâché contre toi. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Oh, c'est très bien. Acclame un peu pour elle. Le Saint-Esprit. Alors, choisis, dis-nous quelque chose. Pourquoi tu peux penser que Lucifer est fâché contre toi? Le gars est fâché contre moi parce qu'on prie Dieu. Parce qu'on prie Dieu. Ah, parce que tu pries. Parce qu'elle prie. Acclame très bien pour elle. Parce qu'elle prie Dieu. C'est très bien. Parce qu'elle prie Dieu. Alors, qui d'autre? Kenisha, pourquoi il est fâché contre toi? Il est fâché contre moi parce que nous louons le Seigneur. Parce qu'elle loue le Seigneur. Oh, acclame pour elle bien. Parce qu'elle loue le Seigneur. C'est très bien. Parce qu'elle loue le Seigneur. Qui d'autre? Précieux, dis quelque chose. Lys, dis quelque chose. Comment on passe par Précieux? Pourquoi il est fâché contre toi? Il est fâché contre moi parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu. Oh, acclame très bien pour Lys. Pour Précieux autant pour moi. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi il est fâché contre toi, Lys? Il est fâché contre moi parce que j'adore le Seigneur. Parce qu'il adore le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Lys? Qu'est-ce qu'il faut faire pour Lys? Parce que lui, il adore le Seigneur. Qui n'a pas parlé? Péniel? Pourquoi Lucifer est fâché contre toi? Enseignez-vous rapidement. Oui, pourquoi il est fâché contre toi? Parce qu'il ne veut pas ouvrir la parole. Parce qu'il ne veut pas cultiver la parole. Oui, c'est vrai qu'il ne veut pas cultiver la parole, mais pourquoi il est fâché contre toi? Toi, tu as fait quoi à Satan pour qu'il se fâche contre toi? D'accord, nous avons compris cela. Acclamons très fort pour lui. On a déjà parlé de la vie de la parole. 1. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et le serpent ancien. Et d'après ce que nous avons lu selon Frère Branham, pourquoi Lucifer s'est fâché? C'est parce que auprès de Dieu, il était la deuxième puissance. Il était quoi? La deuxième puissance après Dieu. Nous avons Dieu. Et après nous avons le diable. Première puissance. Deuxième puissance. Première puissance Dieu. Deuxième puissance le diable. Alors, Dieu, le Père, a créé le ciel et la terre. Il a créé les anges. Il a créé les séraphins. Il a créé les chérubins. Il a créé les archanges. Il a créé Absinthe. Il a créé Michael. Il a créé Gabriel. Il a créé un monde paisible. Je vais vous demander de me citer les anges que Dieu a créés. Et vous devez me les citer. Alors après d'avoir créé tous ces anges, Lucifer était aussi un ange de lumière. Donc, Lucifer, le diable, a été créé par Dieu. Par Dieu. Par Dieu.
y avait deux entités. Entité, c'est deux puissances. Deux puissances. Qui est qui? Qui est qui? Dieu et le diable. Dieu et le diable. Les deux puissances. Le diable était son serviteur. Un archange de lumière. Ah, Lucifer, oui, le diable. Était le serviteur de Dieu. Un archange de lumière. Un archange de lumière. Il s'appelait Lucifer. Vous voyez? Son travail, c'était quoi auprès de Dieu? Vous suivez ici. Je vais vous demander quel était le travail de Dieu. De Lucifer auprès de Dieu. Quel était son travail? Faire, c'était quoi? C'était son ange, d'accord? C'est bien. Mais quel était le travail du diable auprès de Dieu? Mignon, tu dis quoi? Soutenir Dieu, c'est très bien. Quel était son travail? Choisis, tu veux dire quelque chose, tu dis quoi? Son travail était auprès de Dieu. Quel était son travail? À côté de Dieu. Il faisait quoi comme mission, Lucifer? Dans le micro parfait. Le pasteur associé, c'est vrai. Son travail, c'était quoi encore? Donne le micro à Béni Michel. C'était son bras droit. C'était son bras droit, c'est vrai. Mais vous m'incitez les titres, mais je veux, il faisait quoi? Par exemple, moi, par exemple, je suis le bras gauche ou le bras droit du pasteur. D'accord? Mais le frère Roselin, lui, il fait quoi à l'église? Il est moniteur de l'école du dimanche. Mais Lucifer, le diable, bras droit de Satan, de Dieu, autant pour moi, excusez-moi. Mais son travail, c'était quoi? Précieux. Faites passer les micros, ne déposez plus les micros. Précieux, son travail, c'était quoi? Il organisait les adorations. Oh là là. Acclame pour lui d'abord. Donc il organisait aussi les adorations. Donc c'était aussi un chantre. Voyez-vous? Il était quoi? Donc tout ça il connaît. L'adoration il connaît. Autre chose, il faisait quoi encore? Tu peux dire quelque chose d'autre. Il faisait quoi? Oui, on y va là-bas. Donne le micro à Boss. C'était là-bas. Il faisait quoi? C'était Dieu. Oui. Ah. Acclame d'abord pour lui. Il était Dieu. Justifie. Grand D ou petit D? Grand. C'est vrai ça? Est-ce qu'il était au cours? On avait vu ça, non? Est-ce qu'il était au cours? Tu n'étais pas au cours? Grand D ou petit D? Kenisha. J'attends Kenisha. Petit D. Petit D. C'est vrai qu'il était le bras droit de Dieu. C'est vrai qu'il était Dieu, mais avec petit D. Il n'était pas le Dieu qu'on adore. On a vu ça. Je ne vais pas revenir sur ce cours-là. On a vu ça. D'accord. Il était Dieu avec petit D. Donc, il faisait les mêmes choses que Dieu. Il avait la même puissance que Dieu, la même capacité que Dieu, la même manière de voir que Dieu. Mais sauf une chose qui le manquait. Pour être coégal avec Dieu, il lui manquait une chose. C'était quoi? Ah, là il faut rentrer dans la différence entre le diable et Dieu. Quelle était la différence entre les deux? Go faire. La puissance. Attention, il avait la puissance. Attention. Il avait la même puissance que Dieu, Gopher. L'autorité, il a l'autorité, Gopher. Il a l'autorité. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il n'a pas que Dieu? Oui, précieux. Ah, parfait. Le pouvoir. Aïe, aïe, acclame très fort pour parfait. Oh là là. Acclame très fort pour parfait. Acclame bien pour parfait. Le pouvoir de créer. Acclame très fort encore pour lui. Création. Lucifer a tout ce que Dieu a, sauf la création. Il ne peut pas créer. Donne-moi une amen bien. Il ne peut pas créer. C'est la différence entre les deux. Il ne peut pas créer. C'est la grande différence entre les deux.
Alors le diable était le bras droit de Dieu. Voyez-vous? Mais non, il y a une chose qu'il a mis en colère. C'est quoi? Alors Dieu laisse les cieux. Dieu laisse la terre. Il part créer. Il laisse les cieux, je veux dire, il part créer cette fois-ci la terre. Vous voyez? Donc il quitte le ciel, il part créer le jardin d'Éden. Vous allez voir pourquoi il s'est mis en colère. Quand il crée le jardin d'Éden, il met dans l'Éden un homme qu'on appelle comment? C'était qui? Adam. Il met Adam. Et qui était la femme d'Adam? Il met Ève. Les deux étaient les dieux de la terre. Oh là là, donne-moi un amen bien. Adam et Ève étaient les dieux de la terre. Avec petit D ou grand D? Petit D. Voilà, c'était aussi des dieux. Donc là, Adam et Ève sont maintenant co-égales avec qui? Ah, suivez. Satan était Dieu avec petit D. On a dit qu'Adam et Ève aussi étaient des dieux avec petit D. Donc Lucifer et Adam et Ève étaient maintenant comment? Co-égales. Mais on a dit que Lucifer était jaloux parce qu'il n'avait pas une puissance, la puissance de la création. C'est cette puissance-là qui va le rendre jaloux. Pourquoi? Parce que Dieu donne la puissance de la création à Adam. Ah, dis Amen bien. Amen. Cette puissance de la création-là, Dieu donne maintenant ça à Adam et Ève. Tu vois pourquoi Lucifer commence à être jaloux? Comment ça? Moi je n'ai pas la création. Et Dieu ose donner la création à un petit comme Adam. Mais non, il se révolte maintenant. Il se fâche maintenant. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Voilà pourquoi il a dit, Apocalypse 12, verset 12, il a dit quoi? Malheur à la terre et à la mer. Malheur à qui? À Adam. Parce que Adam a été formé à base de la terre. Malheur à Adam. Parce que le diable est descendu animé de quoi? Une grande quoi? Colère. Une grande quoi? Colère. Une grande colère. Donc, quand il arrive, son objectif était de renverser Adam et Ève afin de prendre la puissance de la création. Mais il a échoué parce que avant que Adam et Ève ne tombent, la puissance de la création qui était sous la forme du livre est remontée auprès du Père. Donne-moi l'amen bien. Amen. Il faut qu'on prêche quand même les bonnes choses. Parce que cette puissance de la création là, c'était le livre d'Adam. Voyez-vous, c'était le livre de l'autorité. Mais quand Lucifer voulait récupérer ça, c'est monté. Voyez-vous. Et quand il voulait prendre, c'est monté. Il n'a pas pu attraper cette puissance de la création là. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive, il voit deux dieux sur la terre, Adam et Ève. Adam avait l'autorité de dire à l'arbre, déplace-toi. Va là-bas, déplace-toi. Il avait l'autorité de prendre un rocher. Il dit, oh, lève-toi et mets-toi là-bas. Il avait la capacité de nommer les animaux. C'est Adam qui a nommé les animaux, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi Lucifer était fâché. Comment ça? Même donner les noms aux gens, il ne me demande pas de donner les noms aux gens, mais il dit à un petit comme ça de donner les noms aux gens. Il se fâche. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez pourquoi Lucifer s'est mis en colère? À cause de ça. Donc, première caractéristique de Lucifer, la colère. Donc, une personne qui se met en colère contre son frère, il a les caractéristiques de Lucifer. Dis Amen. Amen. Donc, si en toi, tu te mets en colère contre quelqu'un, tu as les caractéristiques de Lucifer. Ben, nous, on va conclure par là en disant que tu es le fils de Lucifer. Les caractéristiques de Lucifer. Alors, quand il descend, animé d'une grande colère, il veut détruire Adam. Il veut détruire Ève. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait pour leur emmener à tomber? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour amener Adam et Ève à perdre cette autorité, cette création, cette puissance qu'ils avaient. Qu'est-ce que Lucifer a fait pour les faire tomber? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Lys? Il a séduit Ève. En faisant quoi? Donne le micro à Mignon. En faisant quoi? En mangeant le fruit interdit. D'accord? En mangeant le fruit interdit. Le fruit interdit, c'était quoi? La pomme, hein? C'était la pomme? C'est écrit où?
Qui vous a dit que c'était la pomme? Le pasteur vous a dit que c'était la pomme, mais moi il ne m'a jamais prêché ça. Le fruit interdit qu'ils ont mangé, c'était la 3e vertu sacrée. On a enseigné les vertus sacrées, non? C'était quoi la 3e vertu sacrée? C'était quoi la 3e vertu sacrée? Oui, Lys? Aïe, 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 tiens, donne le micro. Vous avez même oublié même les 3 vertus sacrées de la femme. C'était quoi? La virginité sacrée. La virginité sacrée. On va passer pour l'instant, ne compte pas dans le fruit en question. Alors, quand le diable descend, animé d'une grande colère, le fruit qu'ils ont mangé, c'était la 3e vertu sacrée de la femme. Je n'explique pas. On va avancer, vous connaissez déjà. Alors, après d'avoir mangé la 3e vertu sacrée de la femme, cette puissance que Adam avait, cette autorité que Adam avait, il l'a perdue. Alors l'autorité est remontée auprès de Dieu. Voyez-vous? Quand l'autorité remonte auprès de Dieu, Lucifer vient. Il dit, mais non, moi j'ai envie de récupérer l'autorité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il court, il attrape l'autorité. Voyez-vous? Il attrape. Mais quand il attrape, Dieu fait monter l'autorité. Est-ce que vous êtes là? L'autorité qu'Adam avait retourne auprès de Dieu. Pour redonner ça au temps de la fin à Adam. Parce que Adam, ce sera toi aujourd'hui. Donne-moi un amen bien. Amen. Tu seras Adam restauré. Donc l'autorité qui est montée, que Lucifer n'a pas récupérée là. Voyez-vous, le diable veut ça. Il veut cette autorité. Les caractéristiques d'une personne qui est loin du diable, qui n'a pas de cet esprit qui est loin de Satan, c'est la colère. Quoi? La colère. C'est quoi? La colère. La colère. Détester son frère, détester sa soeur. Et Frère Madame dit, vous dormez, hein? Frère Madame dit, le premier degré de la folie, c'est la colère. Vous voyez une personne qui va se mettre en colère, Frère Madame dit que c'est un fou. Oh là là, c'est fort ça. Oui, nous sommes dans la prédication, on va lire ça rapidement. Nous sommes dans la prédication, je pense laquelle là. Quand l'amour divin s'élance, la grâce souveraine intervient. Quand vous voyez une personne se mettre en colère, soyez prêts. Il n'est pas loin de la folie. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le fou dehors, le premier degré qu'il a, c'est quoi? Vous allez voir que le fou manifeste trop de la colère. Quand il vous voit, il ramasse les cailloux, il te poursuit. Tu vois ça? Quand il t'approche de lui, il fait. Il y avait un fou qui avait tiré une soeur les cheveux à Potos, à Franceville. J'étais avec la soeur, elle s'appelle la soeur Melinda, voilà. Et quand on marchait, le fou est venu, il a tiré ses cheveux. Elle pensait que c'était une soeur comme elle, qu'un Chalomel. Mais quand elle se tourne comme ça, c'est un fou. Oh, ça c'est quoi? Il met les cheveux pourquoi? Vous voyez? Le premier degré, le premier démon qui agit dans un fou, c'est la colère. Donc quand tu te mets en colère, on comprend que tu es en train de devenir fou. Donne-moi la main bien. Amen. Voilà pourquoi à la maison, quand on voit les frères et les sœurs se battre, ou les mères et les pères se battent, ils cassent les télévisions. Aujourd'hui là, on va voir ça. Ils cassent les verres, ils cassent. Papa détruit tout. Mais après, il va souffrir encore pour acheter. Et quand vous voyez ce degré de colère, lui là, il n'est pas loin de la folie. Lui là, il risque de manger dans les poubelles. Il faut faire attention. Il a les caractéristiques de Lucifer. Or, les caractéristiques de Lucifer, c'est la colère. La colère. Et beaucoup parmi vous là se mettent en colère. Tu m'énerves. Comment tu peux penser ça à quelqu'un? De quelqu'un. On va lire ça. Quand l'amour divin s'élance, la grâce souveraine intervient. Prêché en 1900, combien là? Oh là là, je pense que c'est la seule prédication. Au paragraphe 40. S'il vous plaît. Au paragraphe 40. Frère Madame dit ceci. Il dit quoi? Avez-vous déjà lu mon livre au sujet du fou à Washington? Faut Madame pose la question, d'accord? Avez-vous déjà lu mon livre au sujet du fou à Washington? Avez-vous lu cela? Ce fou s'est précipité à l'estrade. Un homme de 118 kg. Son poids
Donc le fou en question pesait 118 kg. William Branham prêchait. Alors on voit comment un fou ouvre la porte de l'église. Un fou qui rentre dans l'église, animé d'une grande colère. Et il dit, il va bastonner William Branham. Frère Branham me dit, les diacres ont fui l'église. Le fou rentre dans l'église avec, regardez comme il était costaud. Il va bastonner le pasteur. Le diacre a pris les babouches, il a pris le sac. Go! Voyez-vous? Les diacres ont fui, les huissiers ont fui. Il dit même les policiers. Oh, je vais dire ça très bien. Est-ce que tu es là? Amen. Il dit même les policiers. Voyez-vous? C'est là. Je n'ai pas envie de dire ça. C'est là. Même les policiers. Donc, William Branham, en ce temps, il y a même des policiers frères. Dans l'église, il y avait des policiers. Ils ont fui. Parce que le fou est entré. Ouais. Et quand le fou est entré, tout le monde est en train de regarder qu'est-ce qui va se passer dans l'église. Le fou quitte le dehors, il rentre, il vient sur la chair. Voilà le prophète William Branham. Branham dit, j'ai pesé à peine 65 kilos. Et lui, le fou, il avait 118 kilos. Branham, combien de kilos? 65 kilos à peine. Il dit, mais le fou, 118 kilos. Mais regardez la grosse différence qu'il y avait entre les deux. William Branham avec le fou sur la chair. Le fou le regarde. Et le fou le dit. S'ils ont trouvé ça, on va lire ça. Non, c'est pas ça. Dans la prédication, quand l'amour. Non, c'est pas quand les yeux. C'est quand l'amour divin s'élance, la grâce souveraine intervient. Paragraphe 39, où tu regardes le paragraphe 93. Parfois c'est en parenthèse comme ça. Vous allez voir ça. Si vous mettez ça rapidement comme ça, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Je vais lire ça. Il dit, alors le fou s'est avancé, il dit, et la police et les ministres avaient tous fui dans toutes les directions. Vous voyez, même la police, même les prédicateurs, donc même les ministres de William Branham avaient fui le fou. Donnez-moi un amen bien. Amen. 39, tu as 39, c'est pas là, donc viens à 93 alors. La police et les ministres ont fui. Il s'est produit quelque chose à l'époque. Je pensais, écoutez bien, le maniaque se tenait comme cela. Donc le fou en question se tenait comme cela. Les dents serrées. Il a serré les dents. Aujourd'hui je vais le bastonner. Aujourd'hui je vais le détruire. Il a serré les dents pour faire peur à Branham. Voilà, c'est là. Maintenant descend. Descend. Voilà, reste là, s'il te plaît. Reviens, s'il te plaît. C'est là, j'ai vu ça. Voyez-vous qu'il dit, et la police et les ministres avaient tous fui dans toutes les directions. Et je suis resté sur l'estrade avec le fou. N'oubliez pas, les caractéristiques de Satan, c'est quoi? La colère. La colère. Je suis resté sur l'estrade avec le fou. Avancez. Il dit, il s'est produit quelque chose. Suivez attentivement. Je vais avancer un peu. Et le maniaque se tenait comme cela. Les dents comment? Serré. Les dents comment? Serré. Je vais le bastonner. Ça sont les caractéristiques de quelqu'un qui a la colère et qui a les démons de Satan. Je vais le bastonner. Les dents comment? Les dents comment? Serré. Donnez-moi un amen bien. Les dents serrées. Écoutez, les yeux, il dit, toi, là c'est le fou qui parle à Branham, il dit, toi, espèce d'imposteur, tu es ici prétendant être un homme de Dieu. Voyez-vous, il dit, je te montrerai à quel point tu es un homme de Dieu. Branham dit, le fou le dit, comme tu dis que tu es un homme de Dieu, alors je vais te montrer que tu es un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait prouver à Branham qu'il n'était pas un homme de Dieu. Je vais te montrer ça. Voyez-vous? Alors il dit, je vais briser tous tes os de ton corps. Branham dit, il a tiré son gros poing. Le fou sur la chair avec Branham, bagarre. Suivez. Vous allez voir si Branham s'est battu avec le fou. Il dit, en arrière, et il était bien capable physiquement d'accomplir ses menaces.
de bastonner frère Branham, capable de le frapper. Parce qu'il avait 118 kilos et Branham avait combien de kilos? Combien? 60 kilos. C'est faux, vous ne suivez pas? 65. Avançons. Avançons, non? Ok, d'accord, merci beaucoup. Il s'est produit quelque chose au lieu de mépriser l'homme. Branham dit, au lieu que je le déteste, tu vois quelqu'un qui est en colère contre toi, au lieu que toi tu te mets en colère contre lui, mais Branham dit, Il dit quoi? au lieu que je le méprisais, au lieu que je méprisais l'homme, j'ai eu pitié de lui. J'ai eu quoi? Pitié. J'ai pensé, pauvre homme, tu n'aurais pas dû me traiter de cette manière-là. Eh bien, tu es un homme comme moi. Tu n'as pas été créé pour agir de la sorte. Tu as été créé pour aimer. Pour faire quoi? Aimer. Pour aimer. Pour être un père. Pour tes enfants. Pour être un père pour qui? Des enfants. Et pour les aimer. Et aimer tous les hommes. Donc une personne qui a la colère en lui, il a le démon de Satan. Dis amen bien. Voyez-vous, tu as été créé pour être un fils de Dieu. Mais le diable s'est saisi de toi. Qui? Le diable. Le diable. Sous quelle forme? La colère. Donc comprenez que si vous ne vous aimez pas les uns les autres, et que vous détestez les uns les autres, que vous avez la colère les uns pour les autres, vous êtes loin du diable. Vous voulez qu'on continue? On va continuer prochainement. On va continuer prochainement. C'est un sujet intéressant, non? On va continuer prochainement. En conclusion, le diable descend, animé d'une grande colère. Et si tu as la colère, tu es à nouveau du diable. D'accord? Acclame très fort le Seigneur. Et comme nous dit. Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui. Il sauvera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Aujourd'hui. Alléluia. Jésus ne change pas, alléluia, alléluia, il n'a pas changé, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas, s'il a béni hier, il bénira aujourd'hui. Il bénira demain. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Alléluia. Il est le même. Aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Alors, élève ta voix, dis un mot à ton Dieu ce matin. Élève ta voix, dis un mot à Dieu. Je ne t'entends pas prier, dis un mot à Dieu. Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui. Il sauvera
prier pour nous aujourd'hui. Jésus-Christ, je te remercie pour cette parole que tu as fait écouter à ces enfants qui sont ici présents, Père Céleste. Maintenant que cela est fini, que cela puisse rester dans leur cœur, que cela puisse plus sortir, Père Céleste. Car Seigneur Dieu, tu as permis à ton serviteur de nous prêcher sur la colère. Seigneur, maintenant que ces enfants sont en train de partir, Père Céleste, sont en train de sortir, Père Céleste, je te remercie, Seigneur Dieu. La suite de la réunion en tes bras et les offrandes, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, merci de nous faire ce gloire. Amen. Merci beaucoup. Tu n'as pas bien acclamé le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alors nous allons faire passer la corbeille rapidement. Faire passer la corbeille.